Madame, Monsieur, Yorana et bienvenue dans votre journal sur TNTV au sommaire de ce samedi 28 février. Des incertitudes qui planent sur la desserte inter-île. À quelques mois de la fin de la DSP, les syndicats d'Air Tahiti réclament des réponses et dénoncent un flou qui fragilise l'avenir de la compagnie. Une situation qui impacte déjà 34 îles de Polynésie avec des ventes de billets à l'arrêt. Se projeter dans les métiers de demain. Aujourd'hui, la journée portes ouvertes de l'UPF accueillait futurs étudiants et familles et mettait en lumière une licence tournée vers la transition écologique. Un cursus en évolution avec dès l'année prochaine un nouveau parcours océan et défis durables. Des pistes courtes, des reliefs abrupts et des conditions parfois extrêmes. Après 2 décennies à relier les Marquises au reste du Fénois, le pilote Tevared tire sa révérence. Retour sur le parcours d'un commandant de bord attaché à cet archipel dans notre édition. Mais nous commençons avec cette série noire qui se poursuit dans nos eaux. Un nouvel accident mortel de chasse sous-marine s'est produit ce jeudi à Rapa, dans l'archipel des Australes. En quelques semaines, 4 personnes ont perdu la vie dans des conditions similaires. Le Haut Commissariat appelle à la plus grande prudence face au risque de cette pratique. Et dans un tout autre registre, l'intersyndicale d'Air Tahiti a rencontré ce matin le président du pays pour obtenir des clarifications sur la prolongation de la DSP qui arrive à échéance le 30 juin. Une incertitude qui freine déjà la vente de billets vers 34 îles et qui alimente les inquiétudes sur la politique aérienne du territoire et le soutien à la concurrence. Les détails avec Thomas Chabrol. Après le courrier adressé mardi, c'est une rencontre attendue pour obtenir des garanties. L'intersyndicale d'Air Tahiti est reçue par le président du pays, car le temps presse. Le contrat de délégation de service public entre le pays et la compagnie arrive à échéance le 30 juin. S'il doit être prolongé d'1 an, rien n'est encore acté. Aujourd'hui, nous n'avons rien, aucune signature, aucun engagement. Et la pression commence un peu à monter au niveau de nos personnels, au niveau des agences de vente, autant de papeterie que des îles. Parce que la population veut rentrer chez eux. Ils veulent acheter des billets, mais on ne peut rien vendre. À part les 12 îles concurrentielles, à partir du 1er juillet, on n'a rien concernant les îles DSP, les 34 îles. Selon le président, pourtant, tout est prêt pour signer. Celui-ci lance même un appel à la direction d'Air Tahiti. On a posé les conditions, on a indiqué les montants on va dire, d'amélioration de cette prolongation de DSP. C'est des montants qui ont été calculés par un cabinet spécialisé sur lesquels on était tombé d'accord avant le salon du tourisme et ces chiffres n'ont pas changé. Donc voilà, pour moi, il n'y a rien qui bloque. Une date est même évoquée, le 9 mars. À l'issue de 2h30 d'entretien, l'intersyndicale n'est pas tout à fait convaincue. Ses préoccupations ont été entendues sans donner lieu à un engagement clair. Aujourd'hui, on n'a pas d'engagement non plus pris, mais au moins, on a fait éveiller les consciences et que le gouvernement prend en considération ce risque. Les inquiétudes du personnel, c'est déjà beaucoup pour nous. Des inquiétudes que Motai Brotherson dit avoir entendues. Le président s'est d'ailleurs exprimé directement aux salariés présents afin de réaffirmer le soutien du pays à l'opérateur historique. Le pays et ses satellites sont actionnaires à 30% de cette compagnie et n'a absolument aucun intérêt à ce qu'elle se porte mal ou à ce qu'elle fasse faillite. Donc ça n'a jamais été l'intention du pays de mettre à mal Air Tahiti. En revanche, le pays il a été clair dans sa politique générale depuis notre arrivée, c'est que la concurrence doit exister. Elle doit être équitable, mais elle doit exister. Mais pour le président, la DSP actuelle n'est pas satisfaisante ni pour la compagnie, ni pour le pays. L'étude en juin du schéma directeur du transport aérien devrait permettre une refonte du contrat de DSP, un chantier qui inquiète l'intersyndicale. Face aux craintes notamment de voir la DSP partagée avec Air Moana, le président rappelle la réalité du marché. Vous avez d'un côté une compagnie qui a aujourd'hui la flotte, le personnel et les infrastructures au sol pour être en capacité d'assurer cette DSP, et vous en avez une autre qui n'est pas du tout dans ce schéma-là. Dire que demain on va attribuer la DSP à Air Moana, c'est faire beaucoup de futurologie. Reste à concrétiser ces échanges par des faits. L'intersyndicale attend désormais la fameuse prorogation pour 1 an, car la pression monte en puissance du côté de la clientèle et des îles.
Place maintenant au projet d'avenir. À l'Université de la Polynésie française, la journée portes ouvertes se tenait aujourd'hui sur le campus. L'occasion pour les futurs étudiants de découvrir les formations proposées, notamment la licence Sciences de la transition écologique et sociétale. Un cursus en pleine évolution avec un nouveau parcours Océan et défis durables dès la prochaine rentrée. Plus d'explications avec Léa Gugelman. Ohani fait partie de la première promotion de la licence Sciences de la transition écologique et sociétale, parcours insularité durable. Un cursus pensé pour répondre aux défis propres au territoire insulaire. Donc cette licence a ouvert à ma rentrée. Je me suis dit que ce serait l'occasion pour moi de continuer du coup dans le parcours développement durable que j'avais déjà connu du coup précédemment. Et c'était quand même une opportunité de pouvoir en savoir plus sur notre territoire, en savoir plus sur les métiers qui existent et ceux qu'on ne connaît pas. J'aimerais œuvrer pour le territoire, j'aimerais pouvoir participer à des projets en lien avec la préservation de l'environnement, pouvoir avoir justement un rôle ici en Polynésie française, car je trouve que c'est important de préserver l'endroit d'où on vient. Préservation de l'environnement, transition écologique, transformation économique. La formation est pensée spécifiquement pour agir dans le Fénois, entre vulnérabilité environnementale et besoin de développement. Dès la prochaine rentrée, un nouveau parcours s'ouvrira, consacré aux questions maritimes et aux défis liés à l'océan. C'est une licence transdisciplinaire qui mobilise des savoirs variés, différents, pour répondre aux défis de demain en matière de transition, et pas uniquement de transition climatique ou énergétique. Et ça permettra de former des cadres pour la Polynésie dont elle a besoin pour envisager et appréhender tous ces changements, toutes ces transitions dans toutes leurs dimensions. Ça a été construit avec beaucoup de partenaires, avec aussi les entreprises. Donc c'est une façon véritablement de coller aux besoins du territoire. L'objectif est double. Accompagner les mutations en cours et préparer celles à venir. On peut déjà dire quand même que l'Université de Polynésie française répond aux besoins du territoire, et le travail qui sera à mener avec le président de la Polynésie française, mais aussi avec le ministère du Travail, c'est d'avoir une cartographie peut-être plus précise au fait pour les nouveaux métiers, les métiers de demain, que nous allons au fait, qui va être l'objet d'un travail commun en partenariat. Si certains métiers de demain sont encore à inventer, former dès aujourd'hui celles et ceux qui porteront les transitions, c'est déjà investir dans la jeunesse et dans l'avenir du territoire. C'est une page qui se tourne dans le ciel des Marquises. Après 20 ans en commande de la desserte de l'archipel, le commandant de bord Tevared a effectué son dernier vol avant de prendre sa retraite. Un pilote passionné, attaché à ces îles aux pistes parmi les plus exigeantes de Polynésie. Voyez ce portrait d'Esther Cuneo sur des images d'Axel Litchley. Aux Marquises, chaque atterrissage se mérite. Relief abrupt, météo instable, pistes courtes. Pendant 20 ans, Tevared a assuré cette desserte essentielle entre les îles isolées de l'archipel. Dernière escale à Wahuka et beaucoup d'émotions. On va dire que ma carrière s'arrête là, mais je retiens plutôt une relation humaine que j'ai pu construire avec tous les gens que j'ai pu rencontrer aux Marquises. Et lorsque je coupais les moteurs, je laissais une partie de moi-même aux Marquises. Et c'est avec tristesse que je vais quitter. Et l'aéronautique, c'est pour moi une passion. Ici, chaque piste a sa particularité. À Hivaoa, l'aérodrome est perché à 1500 pieds, souvent accroché aux nuages. À Wahuka, la piste plonge vers la mer. À Wapou, coincé entre deux montagnes, il faut parfois attendre de longues minutes avant d'avoir les bonnes conditions. Si je suis venu aux Marquises aujourd'hui, c'est par passion et par défi. Pour les Marquises, je demande une rigueur et un engagement. Les conditions sont exigeantes, les pistes particulières et justement ce qui rend cette mission unique. J'avais envie de donner un sens à mon métier et en reliant des îles isolées. Et à chaque atterrissage réussi, surtout par météo difficile, était une vraie satisfaction pour moi. Allez, nous, papy, on va rouler l'avion. Tevared a exercé pour Zemex après la réorganisation du secteur Twin Otter.
Ses compétences sur pistes courtes et complexes en fait de lui un commandant de bord expérimenté sur cette desserte stratégique. On ne transporte pas seulement des passagers, mais on maintient un lien essentiel. Ce lien est hyper important. La suite pour moi, c'est je vais ralentir un petit peu au niveau aéronautique et je vais me voyager avec ma famille, profiter du temps, voyager en avion sans être aux commandes. Et la suite, c'est je vais donner l'expérience que j'ai pu avoir aux Marquises, former des jeunes et leur montrer ce que c'est que de voler dans un endroit, dans des îles isolées. C'est pas la même chose que de voler sur les pistes normales. Voilà, merci pour votre attention. Allez, merci encore à vous. Bon vent aux Marquises. Je vous aime. Après 20 ans de carrière, il quitte les commandes, mais dans le ciel des Marquises, son engagement restera une référence. Et deux nouvelles voix rejoignent le Farevan A. Eric Toura A et Juanito Burns ont été élus le 21 novembre, puis officiellement installés au sein de l'Académie tahitienne ce vendredi. Ils succèdent à John Mayrey et Timi Tevero. Créée en 1972, l'institution œuvre à la sauvegarde et à la promotion du Reo Tahiti. Reportage de Sam Teinaure. C'est par un Tarawa Tahiti spécialement écrit pour l'occasion que les deux nouveaux académiciens ont été intronisés sous le regard bienveillant de la présidente du CESEC et la ministre de l'Éducation et de la Culture. Les deux nouveaux immortels ont annoncé vouloir consacrer leur expérience et leur savoir à la valorisation du Reo Tahiti. Je suis honorée de rentrer dans l'Académie tahitienne en tant que membre de l'Église de Jésus-Christ des 5 derniers jours, parce que l'Église est vraiment la source d'inspiration, la source de l'assise de la langue dans ma vie. En Reo Tahiti, en français, oui, parce que je parle français, mais mon objectif à moi, c'est de tout le temps parler le Reo Tahiti. Et le fait d'être instructrice à l'école du dimanche me permet de parler toujours la langue et de valoriser cette langue auprès des personnes qui font partie de mon cours. Enseignante en Reo Tahiti et ancienne journaliste à TNTV, Eric Toura veut également consacrer du temps à la réalisation d'ouvrages en Reo Tahiti pour garder cette langue vivante le plus longtemps possible. À quelques semaines des élections municipales, la campagne entre dans une nouvelle phase. On ouvre cette page spéciale dédiée aux enjeux locaux. À Moorea, la campagne municipale monte en intensité. La liste du Tavini Huratir à Moorea Mei'o a été officiellement présentée ce samedi matin. Menée par Christiane Kelly, l'équipe a détaillé sa composition et une profession de foi articulée autour de 6 axes prioritaires. La présentation s'est conclue par un échange avec la presse et le public. 10 ans après son entrée en politique, Damas Tewira brigue un nouveau mandat à Mahina. À la tête de la liste Mahina Yahotua, il mise la continuité et la concrétisation de plusieurs projets structurants pour la commune. Le maire sortant affirme vouloir inscrire sa commune dans une dynamique durable et renforcer la proximité avec les quartiers. La campagne qui franchit donc une nouvelle étape. Pour rappel, le Haut-Commissariat a validé 139 listes pour le scrutin du 15 mars, soit 4 876 candidats engagés dans la course municipale. Hier, l'ordre d'affichage sur les panneaux électoraux a été déterminé par tirage au sort, une formalité incontournable avant le début officiel de la campagne. Et avant de fermer cette page municipale, la rédaction de TNTV invite toutes les listes à envoyer la photo et la profession de toutes les têtes de liste à l'adresse suivante, rédaction@tntv.pf. Et ce soir...
Et ce soir, le Nouvel An chinois se referme à Papeete avec le traditionnel défilé des lanternes. Le cortège est parti de la mairie de Papeete pour rejoindre le temple Kanti. Spectacles, danse du dragon et démonstrations culturelles viendront clôturer plusieurs semaines de festivités. C'est la fin de ce journal, merci de votre fidélité. Retrouvez juste après Waves avec un portrait de l'association Tahiti Board, suivi de The Voice qui est de retour avec les premières auditions à l'aveugle de la saison 15. Quant à moi, je vous souhaite une excellente soirée sur TNTV et vous retrouve demain soir à la même heure. On se quitte sur ce clip en hommage aux victimes disparues dans le drame d'Afahiti, une composition de Motira Hatitio.